Bonjour à tous, aujourd'hui une petite réparation d'un moteur très courant, même si on ne le voit pas toujours. C'est un moteur RS 550, il n'y a pas de marque en particulier, c'est du moteur générique. Voilà, c'est ce petit moteur-là qui en fait est monté sur ce réducteur. Et cet ensemble-là, il y en a deux dans une petite Jeep électrique pour enfants, trouvée sur le trottoir il y a au moins 10 ans. J'avais changé les moteurs. Vous allez voir, il y a finalement un charbon qui a fini par se casser, si on peut dire, enfin une des pattes du charbon moteur. Et donc voilà, l'idée c'est de vous montrer comment réparer ce genre de moteur qu'on peut trouver dans des perceuses, tournevis électriques. Enfin vraiment, il est ultra courant. Et donc voilà, si vous tombez dessus, ne le jetez pas tout de suite. Il y a peut-être moyen de simplement remplacer le porte-charbon, on va dire. Et bon visionnage. Il faut avoir l'œil, mais la patte qui tient le charbon à l'origine, elle s'est cassée. Et j'ai retrouvé, voilà. Là, on voit une patte avec charbon. Et là, on voit une patte cassée. Et donc, je vais enlever les petits sertissages qu'il y a là. Plutôt que de changer le moteur complet, je vais retirer cette partie-là. Parce que j'ai vu qu'on pouvait trouver les charbons, voilà, la partie charbon. Voilà, quand les deux pattes sont en bon état. Et si vous regardez en détail, si vous regardez bien, voilà, à l'endroit où ils sont cassés, où ils se sont cassés, j'ai mis des petits points de soudure en espérant que ce soit plus solide. J'ai mis des deux côtés, voilà, les petits points de soudure. Je montrerai après les étapes suivantes. Donc voilà, je viens de redresser tout ce qui était les petits sertissages qu'il y avait sur le moteur. Bon, moi j'utilise un vieux ciseau à bois pour aller chercher le petit bout de métal plié et le redresser. Après j'utilise le pointeau, un vieux pointeau pareil, un peu tordu déjà, pour le mettre bien à plat, pour sortir la partie charbon. Et d'ailleurs j'ai mis l'ancienne de l'autre moteur là. On voit bien la patte qui s'est cassée. Et puis on voit bien, j'ai fait un test de soudure pour voir si c'était faisable. Et donc je vais sortir celle-ci, nettoyer l'enduit là où vient se poser les charbons. Je parle de l'enduit, c'est là où viennent reposer les charbons moteurs. Je vais le nettoyer à l'alcool, peut-être un peu au papier, même peut-être j'ai un Dremel, là, voilà. Un Dremel avec une tête à polir. Je vais voilà, gratter un tout petit peu l'enduit, histoire que les charbons viennent bien se poser dessus. Et je vous remontre ça dès que c'est changé. Donc, alors, voilà, comme je disais, j'ai enlevé les petits sertissages. Après, je fais un truc comme ça pour sortir. Voilà, j'ai la pièce métal. Là, donc on voit les charbons. Je retire la partie, voilà, la partie charbon, à peu près identique à celle que j'ai déjà retirée. Et donc là, on voit l'enduit. Et on voit qu'il est bien sale. Donc l'idée, voilà, c'est ça, je disais, alcool à brûler pour commencer. Et puis un peu au Dremel, ça ne peut pas lui faire de mal. Pour qu'il puisse repartir un peu dans de bonnes conditions. Vous allez voir, l'avantage de l'alcool, c'est que ça s'évapore tout seul. Bon, ça enlève pas tout, hein. C'est pour enlever le gros. Et de toute façon, on va mettre des dépôts, même en le nettoyant au Dremel, tout ça. Donc, il faudra bien le souffler après. Les moindres dépôts. Là, moi, il y a des... Voilà, c'est pas un plan de travail blanc et propre et tout. C'est un peu le bazar. Il faut bien reconnaître. Je sais pas si on commence à voir peut-être la couleur de l'enduit qui reprend un peu... Alors, en fait, si j'avais pas serti ce pignon-là, je pourrais retirer complètement la pièce, mais comme c'est déjà un moteur de réparation, voilà, j'ai monté ce pignon-là, et puis ça tenait pas bien, l'axe tournait dans le pignon, donc j'ai fait des toutes petites rainures sur l'axe moteur, et des petits creux à l'intérieur du pignon à la micro-lime, et j'ai collé à la colle époxy, et depuis ça tient très bien. Ben voilà, le seul inconvénient, c'est que je peux pas juste tirer la pièce pour la nettoyer correctement, il faut que je la nettoie dedans. Bon, prochaine fois je ferai mieux, hein.
Voilà, on voit bien l'induit, là, il est bien caca. Bon, je vais mettre un coup au Dremel. Alors voilà, avec un peu de... J'ai mis un petit peu de pâte à polir dessus. Bon, cette partie-là n'est pas forcément la plus passionnante. Je reviens juste après. Voilà, du coup, je viens de passer un petit peu de temps au papier. C'était trop long au Dremel, du coup j'ai pris un papier très fin. Bon, j'ai pris du 400. Voilà, j'ai été tout doucement. Il faut pas abîmer trop l'enduit. Donc j'ai pris du 400. Pour pas risquer d'user trop les charbons, j'ai remis un coup au Dremel avec le papier, avec le truc à polir, la petite mousse à polir. Après, j'ai remis un petit coup d'alcool pour bien nettoyer tout ça. Et pour tous les petits dépôts qui se sont déposés à l'intérieur, puisque j'ai nettoyé, j'ai mis un coup de soufflette par là. Mais c'est pareil, si on a de la bombe nettoyant frein, on peut y aller, ça s'en va rapidement. Et après, du coup, l'idée, c'est de remettre les nouveaux charbons dans le bon sens. Normalement, je crois qu'il y a des trompeurs. Voilà, on voit la partie là, il y a une encoche là. Voilà. Bon, je vais le placer, ce sera plus facile. Je le place. Je me fais rire tout seul, c'est bien, mais je vous dis de le mettre dans le bon sens. Enfin, je vous suggère de le mettre dans le bon sens en regardant les encoches là et là. Et en fait, moi, là, quand je l'ai présenté, j'ai mis les bornes vers l'intérieur. Je ne vois pas comment on va le brancher après. Donc voilà, la partie charbon, c'est pas si sensible que ça. Là, les pattes, enfin, faut pas forcer comme un âne, mais voilà, ça a l'air de tenir la route. Et après, on place, alors, dans le bon sens, pareil. Je vais regarder ce que je fais. Voilà, le rouge sur le rouge, c'est pour la polarité. Le petit roulement, on place. On emboîte gentiment, sans forcer, et après il n'y a plus qu'à ressertir. Ça peut être ça peut être avec n'importe quoi. Bon, prenez pas non plus le ciseau à bois, il va pas aimer. Moi j'ai ce vieux truc cassé, ça devait être un tournevis. Voilà, je vais pointer, enfin juste une encoche, toc, toc, en prenant appui sur le plat du moteur là. Et puis je vous montre tout de suite, enfin je sertis, puis je vous montre tout de suite ce que ça a donné après, avec du 12 volts. Voilà, j'ai resserti, donc je l'ai posé à plat, je mets un petit coup... Bon, mon outil finalement fait des encoches trop larges, donc j'ai terminé avec un tournevis plat. Voilà, on voit que ça a déformé trop. Et pour le prochain changement de charbon, c'est mieux s'il y a moins, enfin s'il y a juste l'encoche du plat à refaire. Donc voilà, je conseille le tournevis plat. Et après, donc la polarité, voilà, j'ai une batterie... dans le cas de mon moteur, c'est un 12 volts. Donc, je vous montre... Même si on voit pas bien la caméra, en fait, on entend bien, quoi, ça tourne. Oui, parce que moi, donc, c'est un moteur 12 volts de voiture électrique pour enfants. Voilà. Donc voilà. J'espère que le petit dépannage de moteur, donc c'est type RS 550. Et ben, j'espère que vous apprécierez. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.